Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Aujourd'hui nous allons parler de la marque VSSL. Alors c'est tout simplement une marque que j'ai découvert il y a un petit moment et que j'avais jamais approché finalement. Je voyais pas bien l'utilité, bien sûr c'est un regard de loin. Et au salon du survivalisme, j'ai découvert cette marque donc du coup de plus près grâce à Lyophilisé. Donc je vais pouvoir vous présenter les différentes gammes qu'il existe et pourquoi en fait il existe différents types de produits. Déjà, comme vous pouvez le constater, vous avez en fait différents types, ne serait-ce que par le logo. Donc vous avez le médical pour l'eau, tout simplement un système de boîte pour le camping, et là vous avez une lampe. En fait chaque système a sa propre fonction. Et finalement, je vais pouvoir vous montrer l'intégralité de ces fonctions. Chaque tube a un jeu de piles et souvent un joint torique dans la boîte pour pouvoir garder l'étanchéité des produits. Donc on va attraper les piles. Voilà. Les mettre à leur place à l'intérieur. Donc là il vous faut une pièce ou n'importe. Vous dévissez tout simplement. Voilà. Et là vous avez l'emplacement pour vos piles. Donc les piles, ce sont des E90. Donc c'est pas un format habituel, c'est un format, je trouve dommage qu'ils aient fait ce format là, mais bon, ça sera celui-là que je vous présente en tout cas. Mais ça reste un bémol pour moi, parce que finalement c'est pas un format qu'on trouve partout et c'est pas le mieux. De toute façon le but pour moi c'était de vous montrer tout simplement les différents modes. Donc voilà, on va y arriver. Vous avez un mode pleine puissance, un peu plus faible, SOS, et c'est tout. Après quelques recherches, en fait, au niveau du signal, il n'y a absolument aucune information, si ce n'est pour le mode pleine puissance. 200 lumens, certifié. Par contre, en dessous, voilà, vous avez un mode plus petit, plus faible. Je dirais aux alentours de, je sais pas, entre 20 et 50 lumens max. Et ils disent par contre une autonomie de 40 heures. Donc voilà, ça reste un produit pratique. Ça vous fait une bonne lampe torche. Voilà, tenir comme ça. C'est un peu gros, mais voilà, donc il faut rester appuyé pour que ça fonctionne. Voilà, donc le système est vraiment pas mal, assez bien rodé. Et tous les tubes VSSL ont cette lampe avec ces modes à l'avant. J'ai vu sur internet, il y a une édition limitée Sunto. En plus, il y a un mode rouge. Donc lumière rouge, tout simplement. Voilà, ce sera tout pour la lampe. Le tube VSSL, celui-ci, vous voyez, ils disent que c'est pour l'hydratation. En fait, c'est celui qui s'appelle Flask. Pourquoi Flask? Tout simplement, je vais vous montrer pourquoi. Donc déjà, première partie, donc sur le dessous, vous avez directement accessible une boussole. Et de l'autre côté, une lampe. Une lampe avec 3 modes. Donc en fait, toutes les flasques ont les mêmes modes que je vous présenterai au fur et à mesure. Donc ça s'ouvre tout simplement comme ceci. Dans la partie basse, haute en fait, ça dépend comment vous tournez votre flasque. Dans la partie la plus petite en tout cas, voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez, vous avez à l'intérieur 3 éléments. 3 petits éléments, tout simplement, 2 shots et un décapsuleur. Décapsuleur indispensable parce que vous pouvez même l'avoir en porte-clés. Donc les shots se composent comme ceci. Vous ouvrez. Vous voyez, ça se déplie comme ceci. Voilà, et vous avez votre petit verre.
Et dans la grande partie, donc en fait c'est creux, c'est tout simplement la flasque. Vous voyez, c'est complètement creux. Mais grâce au jointorique de la boussole et au jointorique de la petite partie, vous avez une étanchéité parfaite. Donc vous pouvez tout simplement mettre le liquide que vous voulez. La contenance est 300 ml. Voilà. Pour la partie hydratation ou flasque des tubes VSSL. Alors celui-ci, toujours en forme de tube, n'est pas vraiment un tube, mais finalement vous avez une boussole, un mousqueton et une lampe. Donc celui-ci est plus pour le côté cache, c'est-à-dire comme ceci. En fait vous avez un compartiment étanche dans lequel vous pouvez mettre ce que vous voulez, et le fait de l'avoir tout simplement accroché au sac à dos, ou comme certains exemples sont donnés chez VSSL dans le milieu nautique à bord de votre bateau, cela vous donne donc une cache, une lampe et une boussole facilement accrochable et détournable en fonction des envies tout simplement. Donc c'est quelque chose qui est pratique et qui peut vous permettre finalement d'avoir un produit dans lequel vous pouvez mettre ce que vous voulez, et vous pouvez être sûr à 100% que le produit ne craindra ni la poussière ni l'humidité. Celui-ci c'est tout simplement le contenant, c'est-à-dire que c'est la forme basique en fait du tube. C'est un tube, vous pouvez l'aménager et l'agrémenter comme vous le souhaitez. Sachez que sur le site, vous pouvez en fait confectionner vos tubes comme vous le souhaitez, ou tout simplement en acheter donc, comme celui-ci, des vides, donc avec la lampe, la boussole, la petite partie et la grande partie. De ce fait, vous avez un tube qui est modulable et vous pouvez l'agencer comme vous le souhaitez. Donc c'est un tube qui reste léger, pratique et que vous pouvez aménager comme bon vous semble en fait. L'avantage c'est que s'il y a des parties qui ne vous intéressent pas dans les tubes qui sont déjà confectionnés, confectionnez tout simplement le vôtre. Celui-ci est tout simplement un des tubes les plus complets. Donc vous avez qu'une grande partie, donc là même si on croit qu'il y a deux parties, en fait non, ce n'est qu'un seul grand tube. Un seul grand tube qui contient encore une fois la boussole d'un côté, la lampe de l'autre, et à l'intérieur vous avez une multitude de petites boîtes pratiques, autant pratiques les unes que les autres. Donc, on va commencer par dévisser par la partie boussole, c'est plus accessible finalement. Donc vous avez une bougie, la trousse de premier secours, une lame de rasoir et une ficelle, de quoi pêcher, vous avez de quoi filtrer l'eau, purifier l'eau d'ailleurs, pas filtrer, vous avez une scie, vous avez de quoi baliser votre chemin, et vous avez de quoi faire du feu et un miroir. Donc tout ça bien entendu avec voilà, à l'intérieur le petit guide, donc le petit mode d'emploi en fait qui va vous expliquer ce que vous avez exactement à l'intérieur, voyez, de votre flacon. Vous l'avez en détail derrière pour savoir comment vous en servir. Par exemple la ficelle pour pouvoir attacher, hein, bien entendu, hein. Les marques pour pouvoir tracer votre chemin, pour pouvoir pêcher, donc, purifier l'eau, le médical, la ficelle, ils disent qu'on peut faire un arc avec, à tester, le sifflet de survie, que je n'ai pas vu d'ailleurs, il y a un ouvre-boîte, il y a de quoi faire du feu, on vous explique même comment utiliser le miroir pour faire des signaux à un avion, et la lame de rasoir pour finalement faire votre petit hérisson pour démarrer le feu. Donc, en détail, le temps que je revisse un petit peu ça.
Nous allons voir tout ceci en détail. Donc la boussole, plus besoin. La bougie, je la remets dans le tube. Et puis on va attaquer l'ouverture des petites boîtes. Donc on va commencer par celle pour la pêche. Pour la pêche, à l'intérieur vous avez 3 petits leurres en plastique. Vous avez, on voit pas bien le reflet, 3 émerillons et 2 plombs. Vous avez des hameçons. Donc il y en a des suffisamment petits pour une fois pour pouvoir pêcher le petit poisson. Ça reste quand même du gros hameçon, je trouve. Du fil de pêche. Je rechercherai sur le site pour voir combien exactement de mètres. Vous avez même une cuillère et un plomb. Donc c'est vraiment un kit pêche assez complet et assez varié, qui change un petit peu des kits pêche que j'ai pu déjà voir sur certains sites. Vous avez ensuite donc celle-là avec la corde et la lame de rasoir. Donc la lame de rasoir, faites bien attention, elle est vraiment coupante, c'est du rasoir, hein. Pareil pour la corde, je vais regarder combien il y a de mètres exactement. Donc vous pouvez attacher tout simplement des affaires ou faire un peu ce que vous savez faire avec une corde. Ensuite, ici donc pour purifier l'eau, vous avez un ouvre-boîte, vous avez des pastilles tout simplement, et vous avez même le mode d'emploi donc pour Aquatab là-dedans. Donc pour ceux qui connaissent, il existe différentes marques. En tout cas, c'est celle-ci qui est prise pour ce système VSL, en tout cas, VSSL. Ça, parce que je suis sûr que ça vous intriguer pour marquer votre chemin. Voilà, tout simplement. Ah, mais voilà le sifflet. Effectivement, il y a le sifflet de survie à l'intérieur. Et vous avez, en fait, tout simplement, sont des punaises rouges et blanches pour pouvoir vous indiquer le chemin. Ce qui est pas mal quand vous faites une randonnée si vous ne savez pas où vous allez. Après, si vous savez où vous allez, peut-être pas l'intérêt. Donc là, le miroir, il est là. Et de quoi allumer le feu. Donc en fait, vous avez des bouts de ficelle, coton. À l'odeur, ça a l'air imprégné de feu. Et vous avez le grattoir à l'intérieur pour les allumettes. Donc ce sont des allumettes qui ont l'air simples à tester pour voir ce que c'est exactement. Alors, vous voyez, en tout cas, c'est un tube qui est vraiment complet. Il y a vraiment de quoi faire. Là, vous avez la scie. Donc c'est pareil, celle qu'on appelle la scie commando. Là, voilà. Elle est bien pliée. J'ai pas envie de m'embêter à la déplier et à la replier. Voilà, après la scie, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous le mettrai en lien pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Sachez que vous pouvez scier facilement des arbres gros comme ceci. Donc ça fait à peu près 30 cm de diamètre. Et c'est déjà pas mal, parce que c'est un sacré effort quand même. Et enfin, la petite trousse de soin. Donc la première trousse. Donc celle-ci se visse. Vous avez du sparadrap, un aspirine, un antiseptique, 2 antiseptiques. Vous avez des pansements donc qui sont pliés un petit peu comme on peut pour rentrer dans une boîte. Ceci c'est, je ne sais pas, on parle d'adhésif. Un autre pansement tout simplement. C'est encore des pansements. Donc tout ça, ce ne sont que des pansements. Et vous avez 3-4 épingles à nourrice. Voilà, donc c'est vraiment succinct, mais finalement c'est ce qu'il vous faut pour... Donc, du coup les épingles à nourrice, je vois pas ce qu'ils viennent faire là-dedans. Mais vous avez voilà un aspirine, vous avez un antiseptique. Donc vous avez de quoi régler la première bobologie. Voilà, donc un tube VSSL, vraiment des plus complets pour celui-ci. Donc très bien pour un début, un novice encore une fois, ou même quelqu'un qui a besoin d'un certain confort ou dans ses stocks. Pour moi ça reste un bon produit.
le tube VSSL Medic. Donc pareil comme les autres, une lampe, une boussole, et un grand tube. Dans le grand tube, vous avez un rouleau de sparadrap et des objets plutôt bien pliés. D'un côté, vous avez un bandage, donc une gaze. Vous avez des gants en vinyle, donc 2 gants. Et vous avez bien roulé le premier guide, le guide de premier secours. Donc le guide de premier secours, voilà, il suffit de le dérouler et vous avez l'intégralité de ce qu'il y a dedans. Donc à traduire bien sûr parce que c'est en anglais, mais vous avez quand même pas mal de choses. Vous voyez, vous avez l'antibiotique, vous avez les antiseptiques, le coton, de quoi attacher le bandage, butterfly bandage. Donc les papillons pour attacher. Donc voilà, il se situe tout simplement, voilà, comme ceci. Donc, je ne sais pas dans quel ordre je vais le faire, si vous l'avez fait avant ou après. Mais vous avez une grande partie, vous voyez, donc des pansements, un antiseptique, de l'aspirine, même de l'ibuprofène et une lame de rasoir. Des épingles à nourrice et un sifflet de survie. Et tout ceci, vous le retrouvez dans le VSSL complet, où vous avez, c'est déjà réparti finalement. Donc là, je vais le rerouler pour le ranger. Et ce sera tout pour le VSSL Medic. Et le tube pour le camping. Donc pareil, une lampe, un seul tube et une boussole. À l'intérieur, vous avez dans un premier temps 2 vis avec un anneau pour pouvoir fixer une corde dans laquelle vous allez pouvoir attacher votre tente, à savoir que ça reste de la tente de survie. Donc c'est une tente. Ah, attendez, je vais pas l'ouvrir. Donc là vous avez les dimensions. Donc ça fait 175 grammes. Vous avez les dimensions 96 par 60 par 36. Il faudra juste que je vérifie si ce sont des pouces ou des centimètres. Et voilà, c'est une tente en fait en couverture de survie. Donc cela vous permet, donc vous voyez comme ça, pouvoir confectionner un abri de façon rapide et efficace en termes de secours. Donc limite ce tube VSSL s'accorderait parfaitement avec le tube premier secours. L'inconvénient c'est que finalement vous n'allez pas pouvoir faire, va falloir faire l'un ou l'autre en fait, puisque c'est une tente qui prend quand même la grandeur intégrale du tube. Du coup ils ont confectionné un tube spécifique pour celui-ci, dans lequel il y a la corde et les 2 attaches pour pouvoir mettre dans l'arbre, pour pouvoir avoir une tente tout simplement qui ne soit pas au sol. Donc c'est un outil qui est pas mal. L'avantage de l'avoir dans un tube, c'est que vous avez, donc, encore une fois, toujours apporté une boussole et une lampe, et en plus de ça vous avez un abri de survie qui est protégé tout simplement par les intempéries. Donc voici pour les tubes VSSL, ce sera tout. J'espère que cette vidéo vous aura montré l'intégralité de la gamme qui existe en tout cas chez Lyophilisé & Co, et vous permettra d'avoir une vue plus détaillée en fait de ce genre de matériel. On va faire un petit zoom. Voilà, donc ce sont des tubes qui sont résistants, qui restent légers, qui sont pratiques, qui peuvent vous permettre en fait d'avoir encore une fois du matériel avec vous. Tout simplement avoir des kits déjà confectionnés et vendus, comme le Medic, celui pour la tente de survie, ou tout simplement pour le reste. C'est une gamme qui reste abordable, qui coûte finalement le prix de la confection de ce genre de tube. Est-ce que c'est justifié? Ça derrière, ça sera à vous de voir.
Ceux qui s'y connaissent déjà dans le domaine vous diront que non. Ceux qui sont novices vous diront que c'est cher. Moi je trouve que c'est une bonne alternative. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de vous embêter ou vous ne savez pas quoi mettre dans ce genre de kit, il en existe, comme je viens de vous le montrer, des tout prêts. Donc pas besoin de se poser la question. Maintenant c'est pratique, ça peut être stocké et c'est tout l'intérêt, notamment dans le milieu nautique, puisque tout risque de subir les intempéries, notamment les trousses de soins, de secours, si elles sont mal protégées. Là vous avez des tubes donc, qui sont protégés, qui sont étanches. Donc pareil, je vous remettrai les normes pour être sûr de ce que j'avance en termes d'étanchéité. Mais en tout cas, ça reste du bon matériel. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de Mister Experience.